Bonjour Monsieur Crevel, nous sommes là pour parler de votre étude Prévoyance, état des lieux et perspectives. Dans cette étude, quelles sont les mutations sociétales observées ces dernières années? Bonjour, oui, les mutations sociétales sont nombreuses depuis, on va dire, une vingtaine d'années. Il ne faut pas s'arrêter à la crise sanitaire, qui les a accentuées, qui les a accélérées. Mais il y a des mutations en cours importantes qui modifient le rapport au travail, à la vie quotidienne pour un très grand nombre de Français. Quelles sont-elles ? Une des mutations les plus importantes, c'est lié à l'exercice du travail. C'est le digital, évidemment, qui modifie notre façon de travailler au quotidien, qui permet le télétravail. Et on a vu avec la crise sanitaire que celui-ci a pris une ampleur inconnue. Ça change notre façon de travailler, ça change nos rapports aux autres. Deuxième mutation, c'est la mutation liée à l'organisation même de la société, de la vie au sein de la société. C'est la montée en puissance des familles monoparentales. 25% aujourd'hui des familles sont monoparentales. Il n'y en avait que 8% dans les années 70. Avec le taux d'activité féminine qui est en très forte progression. Ça change évidemment l'organisation de la société, les contraintes professionnelles, la garde des enfants, les problématiques de garde d'enfants quand ils sont malades. Et évidemment, au niveau donc des couvertures sociales, ça a une application forte. Il y a le vieillissement de la population. Le vieillissement de la population, c'est un problème, ou plutôt, c'est la conséquence. C'est une formidable avancée, celle de l'espérance de vie. Aujourd'hui, on vit jusqu'à 84 ans, 85 ans pour les femmes, 80 ans pour les hommes. C'était, dans les années 1950, 10 à 15 ans de moins. Donc c'est une progression formidable. Mais ça a des conséquences en matière professionnelle, car les carrières professionnelles sont plus longues que dans le passé, de telle façon à pouvoir financer les retraites. Et donc il y a le problème de l'adaptabilité du monde du travail à une population plus âgée. Et puis évidemment, derrière, c'est le financement des retraites, c'est également le financement de la dépendance, avec des implications pour les aidants, qui sont aujourd'hui de plus en plus nombreux, 4 millions d'aidants, qui sont parfois, souvent, également des actifs. Mutation sur la vie professionnelle, mutation personnelle, il y a également des mutations environnementales. On est confronté au problème du réchauffement climatique et ça a des incidences sur notre vie quotidienne. On peut être confronté à un problème d'environnement qui va remettre en cause l'organisation de son travail parce qu'il fait trop chaud, on ne peut pas travailler, on a des inondations, il y a du vent, une tempête, et cela peut remettre en jeu, évidemment, l'exercice de la vie professionnelle. Alors, l'épidémie de Covid-19 et les 3 confinements ont-ils fait évoluer significativement les mentalités sur l'utilité d'une couverture prévoyance? Je pense notamment aux actifs les moins protégés, comme les indépendants, les salariés non cadres et les fonctionnaires. La crise sanitaire a été donc un révélateur. Elle a accentué des phénomènes qui préexistaient. Elle a révélé que certaines catégories de la population étaient moins bien couvertes en matière de prévoyance que d'autres. Elle a révélé également des situations atypiques, anormales. Par exemple, le fait que les enfants n'allaient plus à l'école, qu'il fallait les garder, qu'il fallait être professeur la journée et également essayer de travailler. Parfois, malheureusement, on ne pouvait pas travailler. Le télétravail, c'est possible pour 20, 30 ou 40% de la population, mais les autres, ceux qui ne peuvent pas télétravailler, ont pu être privés de travail et de ressources. Donc, c'est des nouvelles situations. Il est évident qu'en matière de prévoyance, qui s'est bâtie au fil des siècles, au fil des décennies, il y a, on va dire, des situations inégales en fonction des catégories socio-professionnelles, entre cadres et non-cadres. Les cadres sont mieux couverts que les non-cadres. Entre les indépendants et les salariés. Et dans les indépendants, les micro-entrepreneurs. Or, dans la crise sanitaire, ces micro-entrepreneurs, ce sont ceux qui nous ont livré des repas, qui ont travaillé parfois pour assurer notre vie quotidienne. Il y a également le fait que, même en tant que salarié, en tant qu'indépendant, on pouvait ne pas être couvert face à, on va dire, à des situations extraordinaires liées au confinement, à l'incapacité d'aller travailler, faute de transport, faute d'avoir une entreprise ouverte, faute d'avoir
les biens intermédiaires nécessaires pour la production, par exemple, de voitures, et donc on est forcé de fermer les usines, ainsi de suite. Et donc, est-ce que, du coup, les mentalités ont évolué? C'est-à-dire, est-ce que ces catégories les moins protégées, du coup, je ne vais pas dire se sont ruées, mais en tout cas, sont plus enclines à souscrire des contrats de prévoyance? Est-ce que ça a créé, en quelque sorte, une sorte de sursaut, de réveil de ces catégories-là, en disant il faut absolument que je sois couvert? Il y a évidemment, avec la crise sanitaire, une prise de conscience. Les restaurateurs, les hôteliers se sont aperçus que d'un seul coup, leur restaurant, leur hôtel pouvaient être fermés, qu'ils pouvaient ne plus avoir de revenus. Certes, l'État a joué son rôle, avec les prêts garantis, avec le chômage partiel. Mais on se dit que c'était exceptionnel et que ce ne sera pas forcément reconductible indéfiniment et qu'il vaut mieux avoir sa propre couverture, son propre contrat qui permet de prendre en compte ces situations atypiques, exceptionnelles. De même, les familles, les ménages, avec des enfants, se sont aperçus que d'un seul coup, le fait de devoir garder des enfants pouvait devenir un problème de revenus et qu'il y avait une nécessité d'être bien couvert, que ce soit à titre individuel ou au titre de son entreprise. Donc il y a une prise de conscience qui, évidemment, dans cette situation de confinement, de crise sanitaire, a été donc assez importante et qui amène les uns et les autres à réfléchir sur la manière, d'être mieux couverte et également de se dire qu'il faudrait peut-être améliorer la législation ou les accords donc, entre partenaires sociaux pour améliorer la couverture. Notamment en prévoyance. Cette couverture, prévoyance, évidemment, qui est en France forte, qui existe depuis des centaines d'années, mais qui devait être améliorée en tant que telle face à l'évolution de la société, face aux mutations que l'on connaît, et puis prendre en compte des nouveaux risques. Alors, quels sont les leviers, justement, qui permettraient de généraliser cette couverture prévoyance? La prévoyance s'est bâtie avec la rencontre des employeurs et des représentants des actifs, des salariés, des partenaires sociaux, donc. Et il est important de conserver ce caractère paritaire au niveau de la prévoyance, car la situation dépend des secteurs d'activité. La prévoyance dans la sidérurgie n'est pas forcément la même que dans l'industrie informatique, dans les banques. Par ailleurs, il faut prévoir des spécificités au niveau des contrats, au niveau des clauses, des couvertures pour les micro-entrepreneurs, pour les indépendants. Donc on ne peut pas forcément avoir une législation étatique identique pour tout le monde. Il faut prendre en compte les spécificités au niveau des branches professionnelles. Et il est important que les partenaires sociaux puissent bâtir des canevas d'accords, de contrats, de couverture, et que le cas échéant, au niveau des entreprises, il puisse également avoir de la négociation. La prévoyance a toujours été un domaine important de la négociation sociale en France, et il faut que cela, évidemment, le demeure, car ça fait sa richesse et ça permet d'être au plus près du terrain, au plus près donc des attentes et des besoins des collaborateurs, des employés et des Français en règle générale. Et est-ce que vous avez l'impression que les entreprises, la mentalité des dirigeants d'entreprise a aussi évolué sur la prévoyance? C'est-à-dire que la prévoyance pourrait être considérée aujourd'hui par un certain nombre d'entrepreneurs comme un moyen de fidéliser les salariés ou d'attirer les talents et que ce n'est pas forcément un coût supplémentaire, mais vraiment un acquis qui permet d'être plus attractif. La crise sanitaire a souligné le fait que ce qui est important, c'est la continuité pour une entreprise. Être en capacité, malgré des circonstances exceptionnelles, de produire, de servir, de vendre, et de ce fait, avoir des salariés qui soient en capacité de faire leur travail, c'est ce qu'il y a de plus important. Et donc la couverture prévoyance rentre dans ce domaine, parce que premièrement, ça permet de fidéliser, ça permet d'attirer, et puis ça permet de résoudre un problème de revenus dans des conditions un petit peu atypiques. Donc c'est un élément, on va dire, de consensus au niveau de l'entreprise, de regroupement, de coopération forte qui permet la pérennité d'entreprise et qui permet à cette entreprise de faire son travail, c'est de fournir des biens et des services à ses clients. Donc vous avez le sentiment que la mentalité justement des chefs d'entreprise sur la prévoyance, est-ce que leur regard a changé et que vraiment ils considèrent la prévoyance comme un atout pour fidéliser les salariés, ce qui n'était peut-être pas forcément le cas avant la crise sanitaire? Les entreprises, les employeurs
peuvent considérer que c'est un coût. Mais ils peuvent voir les côtés avantages. C'est d'avoir des salariés heureux dans leur entreprise, motivés, et qui n'ont pas la peur au ventre en se disant « je dois garder mes enfants, je ne vais pas avoir de revenus, je suis malade, je vais devoir m'absenter pendant 2 semaines, 3 semaines, mais je vais avoir mes revenus. » Donc ça quand même sécurise donc les relations professionnelles. Et pour un employeur, être sûr que leurs salariés resteront, seront donc motivés pour leur travail, c'est extrêmement important. Et on voit aujourd'hui les problèmes de motivation. On voit le problème de la grande démission aux États-Unis où des salariés préfèrent abandonner leur employeur, soit pour monter leur start-up, soit pour s'installer comme indépendant. Aujourd'hui, les entreprises, c'est une communauté qui a besoin d'être solidaire en son sein et d'avoir des liens forts. Et la prévoyance est un de ces moyens pour permettre la pérennité des entreprises, son développement, sa croissance. Et donc, c'est un outil formidable et je pense que les employeurs en sont pleinement conscients. D'accord, donc on peut espérer que peut-être la prévoyance, à l'image de ce qui s'est fait dans la santé, avec la généralisation de la complémentaire santé, se passe aussi pour la prévoyance ? La prévoyance, c'est une vie sans fin. Elle évolue en permanence. Elle s'adapte aux situations. La prévoyance d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier et ce n'est pas celle de demain. Il y a de nouveaux risques aujourd'hui, environnementaux, cyberattaques, au niveau donc sanitaire avec les épidémies. La prévoyance s'adapte et on trouve de nouvelles façons de l'organiser. Donc il est important, évidemment, qu'il y ait au niveau des entreprises des négociations pour en définir les contours, pour la mettre en place. Et à côté du risque maladie, de l'assurance vieillesse, elle fait donc bloc dans la protection sociale et au niveau donc de la société, c'est un élément important. Ça fait partie, on va dire, de l'espace de protection sociale qui tient au cœur de chacun des Français. Je vous remercie beaucoup, Philippe Crevel. Merci, Laurence.